Yes papa. Elle est là la deuxième. Bon les gars, troisième départ, Benji en combat. Bon et bien bonjour, bienvenue à tous. Donc là on se retrouve à la Clayette entre Châlons et Lyon, voilà, pour un enduro de 72 heures avec mon binôme Benji. Donc on est arrivé hier soir on a fait un lancer de précision, très bon lancer de Benji. Hein, ce matin on est chaotique. On est troisième quand même au choix de poste. On fait 1,58 de moyenne sur les deux lancers, donc on a eu un choix de poste très bien. On avait ciblé le poste, on l'a eu aujourd'hui, donc on est au poste 11, voilà, la queue de l'étang. Voilà. Le choix est entre pas mal de postes, mais bon, c'est plus reculé, on va dire, en queue d'étang. De toute façon, vous verrez sûrement le plan des postes qui sont en jeu pour les 3 jours. Donc voilà, quoi, on n'a pas hésité en arrivant ce matin devant le PC, quoi. On a été appelé au 3e, du coup bah le 11 était dispo, du coup on a choisi direct. Donc là on est bien installé, là ça fait quoi, ça fait 10 minutes à peine que ça a commencé, le coup d'envoi a été lancé. On démarre sur une pêche au glaçon, pêche, on voit que ça bouge, beaucoup d'activités devant nous, on va être discret pendant un petit moment. On va voir ce que ça se passe. On a rien touché en poisson, là on a réglé les distances de canne, voilà, pour essayer de toucher du poisson. On va essayer de trouver un petit peu les distances durant cette pêche au glaçon pendant peut-être 2, 3, 4 heures, on verra bien. Et puis dans l'après-midi, début d'après-midi, on mettra une petite pêche en place. Mais voilà, on vous expliquera par la suite. En tout cas, aujourd'hui, il va faire beau. Peut-être partir sur pêche au spot un peu en fin d'après-midi pour ensuite mettre en place pour la nuit éventuellement. Comme ça, préparer le coup du soir. De toute façon, il va falloir varier, il va falloir sûrement peut-être pas dormir pendant presque 3 jours. Bon voilà, on vous reprend un peu plus tard. On va laisser pêcher un petit peu, on va finir de s'installer et puis après il va être 11 heures et puis voilà, on va voir ce qui se passe. Ça. Ciao. Bon les gars, la pêche est mise en place. Donc là, on fait un doublé. Donc on a pêché au glaçon jusqu'à 14 heures à peu près. On n'a rien fait, on a vu les poissons tout en surface, mais c'est un truc de dingue. Hein. On met un plot en l'eau, il y a 10-15 poissons qui remontent, on a l'impression qu'on leur fait peur, ça remonte. Donc on avait essayé au zig pendant une bonne heure, 1h30. Et là, vu l'heure, il doit être, je sais pas, 15h, 15h30. En fait, on a changé, on a mis la stratégie en place pour ce soir tout doucement. Donc on a fait un amorçage à 90 mètres. Et puis le poisson, en fait, il est rentré tout de suite dedans. Donc là, on vient de faire un poisson qu'on vient de mettre au sac. Et là, il y a Benji qui est en train de faire un doublé sur la canne de gauche. Donc on va essayer d'assurer ce deuxième poisson, ça serait pas mal quand même. D'attaquer un début de soirée comme ça serait sympa. Vas-y, baisse-toi. Et passe en dessous. Voilà, tac. Après, je vais la remettre sur le rod. Donc celle-là, j'ai déjà reposé cette canne-là. Donc en fait, j'ai mis un amorçage en place à 90 mètres. Et puis j'ai une canne dans l'amorçage, la canne de gauche, et celle de droite qui était à 8 mètres derrière. Donc c'est la première qui est partie. Et là, on a la canne dans l'amorçage qui est partie. Donc en fait, je pense qu'on a trouvé le truc, et en fin de compte, c'est qu'on a fait un amorçage et peu les billes. Et en fait, on a fait descendre le poisson. C'est ce qu'on aurait peut-être dû faire dès le début. Un gros. Je pense qu'on aurait peut-être pu commencer par là, mais bon, connaissant pas le plan d'eau, on a attaqué tranquillement. Ouais. On pense à des solutions, des techniques, mais ça marche pas forcément. On voulait pas faire trop de bruit, mais en fin de compte, on s'aperçoit que même quand on met du spot dessus, les poissons remontent, ça claque de partout. Et en fait, compte, il reste. C'est un truc de malade. Des fois, il y en a 10, 15, 20 qui sautent, un plomb qui tombe à l'eau. On les voit tous sauter hors de l'eau, l'impression qu'ils ont peur, qu'ils retombent. Mais elle reste là, quoi. Allez, c'est pas le moment. Ah, yes, papa. Elle est là, la deuxième. Vas-y, laisse du mou. Hop là.
C'est bon. Allez. Ok, ils sont bien piqués, hein. Ça arrive du bas. Allez, tu nous la montres vite fait celle-là? Allez, tu nous la montres, on va la mettre au sac. Ah, elle veut pas que tu la présentes celle-là. Elle a dit non, je veux pas. Bon, voilà le deuxième poisson, on va mettre au sac et on va relancer la canne aussitôt. Bon les gars, troisième départ, Benji en combat. Moi je vais aller, j'ai un nœud avec les distance sticks qu'il a gagné je ne sais où là, qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Donc je vais aller défaire mon nœud, je vais te laisser en combat, j'arrive. Allez, tente de faire le petit montage. Donc j'ai deux petits montages hein, que j'affectionne. Il y a le pelé avec la petite pop-up qui est coupée dessus. Et là j'ai les petites pop-up pour faire des bonhommes de neige que je creuse avec la petite fraise que j'ai acheté pour faire la petite pop-up. Le petit bonhomme de neige. Et pour l'instant, ces deux fonctionnent très bien. On va garder les mêmes couleurs, on va garder les mêmes choses. Après, on dippe bien les sticks quand même. Alors, on avait essayé au glaçon et là, en fait, depuis tout à l'heure, je lance avec des sticks bien boostés avec, on va pas le cacher, hein, avec du Pro Elite. Ouais, j'arrive. Allez. Ouh, maman. Ouh. Allez, le troisième poisson. On s'ennuie un petit peu, je pense, et hein, on s'ennuie plus. Franchement, si ça pouvait continuer comme ça. Hein, ce que je disais, les deux petits montages là, avec les couleurs, tout ça fonctionne pas mal pour l'instant. Allez, vas-y, on recoule. Troisième est validé. Hein. Ah, un petit peu moins de 10. C'est bon. Allez. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Un baby. Tu connais photo ou pas? Non, pas celui-là. Il y en a une. C'est pour ça que je te demande. Il y en a une bien noire aussi là. Elle est ronde? Non. Il y en a une bien noire aussi. Il y en a une qu'on a fait. I could have. I could have. I could have. C'est tombé. Bon salut les amis, salut tout le monde. Nous voici le lendemain donc du départ de l'enduro. Donc on est 24 heures plus quelques heures. Il est actuellement 17 heures. Donc on a passé un bon 24 heures. La journée a été un peu folle hier soir. Hier dans l'après-midi, on a démarré fort.
On fait quand même toute l'après-midi du poisson. 6 poissons. 6 poissons dans l'après-midi. Une décroche. Une décro. Après avoir mis l'amorçage en place. Le soir, on mange. Dans la soirée jusque la nuit, on fait 5 poissons. Déjà, on se dit, c'est objectif, allez, 4 poissons au sec, on va dire, pour la nuit. Bon, les 4 poissons étaient déjà faits avant 23 heures. Donc, voilà, la 4e carpe a été faite quand les commissaires de pesée étaient avec nous pour faire déjà les 3 qui étaient en sac. Et, il s'est avéré que on s'est mis dans les bétières et 10 minutes après départ, on a refait une petite commune à 1h30 du matin. Voilà, 1h30, 2h, et après, un peu étonné, calme plat pour nous, du moins, parce que nos voisins ont fait 6 poissons du coup cette nuit au réveil. Ouais, et en 2 tout à l'heure. Voilà, donc faut savoir, c'est que hier soir, au dernier classement, vers 23h, on était premier avec à peu près 80 quelques kilos, pour 8 poissons comptabilisés. Les voisins dans le même secteur que nous étaient assez loin derrière, sauf qu'au réveil, donc 6 poissons, ils sont bien remontés. Et là, surprise aussi cet après-midi, donc eux ont réussi à dérouler, à faire 2 petits poissons, mais du coup, ça leur fait 17 kilos de plus. 17 kilos de plus que cette nuit, mais encore derrière nous de 20 et quelques kilos. 21, 22 kilos à peu près d'écart entre nous deux, entre poste 10 et poste 11. Et voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la journée était complètement stérile. Le matin, l'après-midi, donc bon, la montée de température, il a fait très chaud. On a changé 2-3 petites choses, parce que ce matin, on est resté sur ce qu'on avait fait hier, parce que ça fonctionnait très bien. À partir de 13h, on a voulu changer quelques petites choses. Ça a rien donné. On a changé pas mal de choses. Il est bientôt 18h. Benjamin viendra amorcer. Parce que les horaires d'amorçage, c'est 7h, 20h. Donc on est limité. Donc on va refaire une petite séance de spot pour la fin de journée. Donc en fait, on a plusieurs stratégies en place, avec plusieurs options pour la soirée et cette nuit, avec des coups qu'on a gardés, des coups qu'on a créés. Enfin voilà, on a quelques idées en tête. Maintenant, il faut que le poisson passe gauche droite, il faut qu'on arrive à l'intercepter. Et après, il faut savoir aussi que sur tout le plan d'eau, il s'est pas fait énormément de poissons. Quelques-uns côté château, un poisson au château, un poisson au 12. Ouais, c'est pour vous dire que secteur Starbait, ils sont tous presque capots sauf un poste qui fait un poisson de 3 kilos, à peu près 400, 3 kilos 400. Et du coup, son troisième au général, avec un poisson de 3 kilos. Et ouais. Ce qui les mettrait peut-être derrière nous, mais voilà. Ouais. Enfin, c'est le jeu des secteurs, hein, c'est les points, y a pas de choix. Nous, maintenant, faut qu'on fasse le taf. Il reste 2 nuits, 2 soirées, 2 nuits, la journée de demain complète, donc on a encore de quoi faire. Donc, on va creuser les doigts et puis on va sortir les doigts du cul, on va continuer. On aurait pu croire que j'ai claqué des cannes au fond vraiment à ras de bordure. On aurait pu croire que dans l'après-midi, parce qu'elles étaient au soleil là-bas en train de se bronzer, on aurait pu croire qu'elles allaient passer sur la bordure. Mais non. Bon voilà, surtout on va vous laisser là-dessus, hein. On fera peut-être un petit check-up demain matin, parce que demain matin ça va être je pense que cette nuit-là va être assez décisif quand même s'il y en a encore une derrière, mais je pense que là, avec le peu que le poste 10 a de retard sur nous, je pense que cette nuit va être la soirée et les nuits va être décisive pour demain matin. Donc cette nuit, on va peut-être pas trop dormir. Si on arrive à prendre un peu d'avance pour dormir la prochaine nuit, ça serait bien. Mais voilà. On va faire 3-4 poissons de 20 kilos, puis on serait pas mal. On serait pas mal. À la Clayette, il y en a combien? Il y en a 4, il nous a dit plus de 20. On va faire 3. Bon, ça va être chaud. Voilà, bon allez, on vous dit peut-être à tout à l'heure dans la soirée, au cas où il se passe quelque chose. Et puis à bientôt, merci de nous suivre. Et puis à demain. La glace, on essaye. Hop là, yes. Alors, tu nous la montres vite fait la petite là. Ouais, une belle petite zik. Ouais.
Exactement. Putain, j'ai pas mis la casquette, j'ai une coupe de fou. Dragon Ball Z. Wow! One time! Ouais, du coup, bah, on vous expliquera un petit peu ça tout à l'heure. On attend la pesée, on attend les commissaires pour la pesée de ce matin. En tout cas, ça s'est très bien passé pour nous. On a fait une très bonne nuit. Comme disait Ben, ça a été un peu compliqué. On vous racontera ça un petit peu tout à l'heure. On voulait juste vous faire profiter de ce paysage ce matin avec ce soleil. Et bien évidemment, par rapport à la journée d'hier, des poissons au sac ce matin. Voilà, à tout à l'heure. Bon allez, retour à la Cliette, retour avec nous sur le poste 11 aujourd'hui, après 48 heures de pêche, maintenant on peut le dire. 48 heures et une nuit d'enfer. Donc comme l'intro de tout à l'heure, une nuit d'enfer comme tu dis. La nuit d'enfer, c'est que hier, on n'a rien fait de la journée. C'est parti à partir de 20h, 21h, et après, ça n'a pas arrêté, grosso modo. Au moins jusqu'à 4h30, 5h du matin. Voilà, on a fait donc on fait 6 poissons, un qui était pesé mais qui comptait pas au classement hier. Donc ça fait 7 poissons dans la nuit. On fait ouais, ça arrête pas ça a claqué là-haut. On fait 7 poissons dans la nuit, on fait 4 décroches en plus avec 2 casses. On n'a pas eu de chance là-dessus. On a fait quelques petits poissons, il y a eu des petits bancs de poissons du rempoisonnement qui avaient été faits pour les C'était quoi ça? 2 minutes. 2 minutes. Regarde si l'autre il s'est pas retourné avec sa bagnole dans le chemin. Ah, c'est un arbre. Waouh. On va reprendre peut-être la vidéo après. Bon, après cette péripétie, du coup, c'était quoi? Une branche d'arbre. Dans le bois derrière nous. Ouais, ça fait flipper quand même. Hein. On a cru, boum. On relevait la tête. Ça a tenu quand même jusqu'à 5 heures du matin. On a relancé. Depuis hier, on a mis une petite stratégie en place qui a payé cette nuit. Bien heureusement d'ailleurs, un petit peu, qui nous a permis de faire un petit peu plus de poissons que l'on espérait. Parce que nos concurrents directs à côté, le poste 10, ils font 12 poissons eux. Voilà, donc ils avaient 30 kilos de retard sur nous hier. Donc fallait qu'on tape dedans, on va dire. Donc c'est ce qu'on a fait cette nuit. Là, la pesée ce matin, on est toujours devant. Là, le classement général vient de tomber, donc on est, si on dit pas de bêtises, on est premier avec 214 kilos. 214 kilos, donc le poste 10, ils sont à 207 kilos. Voilà, ils ont dit 7 kilos de moins que nous. Bon, sachant que depuis ce matin, on a combien de poissons là au sac? 5 4 poissons au sac. 4 poissons au sac. Donc 3 belles. Voilà, parce que la moyenne de poids est un peu redescendue cette nuit là, avec les 3-4 kilos. Donc la moyenne de poids est redescendue depuis les premiers 24 heures. On fait beaucoup plus de petits poissons quand même et en dessous de 10. Après, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Hein. Donc voilà, on va se tenir, on va s'accrocher Ouais. jusqu'à ce soir et puis puis cette nuit parce qu'on avait dit qu'on fallait qu'on fasse une bonne nuit mais avec les une bonne nuit encore parce que... avec les 12 poissons d'à côté. Et là, on sait pas, hein, ça se trouve on en a 5 au sac, ils en ont aussi. Donc il va falloir qu'on continue et puis en plus ce soir ils annoncent pas beau temps, on sait pas à partir de quelle heure, faut qu'on regarde et puis demain matin ça va être apparemment une catastrophe. Je crois pas que le poisson en fait il décale par rapport à où on est, sachant qu'on est en queue détente, donc tout le poisson est stocké à bout, pas tout, non mais une bonne partie, on a été se balader à pied hier, voir et tout, et il y a pas mal de poissons au fond. Donc s'il fait un temps, on va dire, un peu médiocre, éventuellement, si ça repart dans le centre du plan d'eau ou alors dans les profondeurs, Après décanter par là-haut. après tout le poisson il peut sortir, ouais. Parce que là il y a quoi, il y a 50. Après s'il sort, ça peut être bénéfique pour nous éventuellement parce que voilà, Faut les prendre sur le coup, sur le passage. On est les premiers à avoir des gaines tendues dans le secteur, donc le choix d'aventure. Hein. Le choix de poste, ouais. Poste 11, l'aile complètement à gauche, personne et tout, voilà.
Ouais, ce poste-là, nous on était plus sur le côté château ou l'autre côté, et puis en parlant avec Ben, ben on a réussi à se décider, et je t'ai bien dit que On s'est c'était dit de toute façon qu'on n'avait pas les moyens d'acheter le château, donc du coup on est venu dans les bois, quoi. On a fait un il y a pas le chalet choix. depuis, donc, Voilà. Je vais vous mettre la photo du classement. En même temps, on va tenir à remercier le club Planet Fishing 58 pour l'organisation de ce challenge à la Cliette. Franchement, tout le monde est sympa, hein, tous les gars, la bouffe là, on a tous les repas une bonne faits, ambiance, quelques petits goodies, à la remise des commandes, des choix de poste des choix de poste, jeudi matin. par le team Starbait. Donc un seau, un gobelet, des petits gobelets regardez, vous voyez, Mm. challenge du pêcheur, la bouille du pêcheur, une petite batterie lithium, et puis le t-shirt, un petit t-shirt Focardé, du challenge de la bouille du pêcheur 2025. Voilà. Donc les maillots, ils ont été faits à l'effigie de Andy Cadeau. Je crois que c'est une assoce pour les handicapés, il me semble. Personne handicapée. Mm. Et les batteries lithium, c'est CZ Lithium, voilà, qui nous ont remis des petites batteries. Et puis Starbait pour le saut, qui nous ont, voilà, on les remercie tous. C'est quand même pas mal, hein, pour le prix de l'inscription de se retrouver avec des petits lots comme ça. Voilà, franchement c'est sympa en arrivant. Voilà, on remercie tout le monde. Ben, le repas vient d'arriver, on va manger et puis on verra la suite tout à l'heure. Et là nos commissaires de pesée. C'est quoi la clé? C'est bon, c'est champagne. Allez, on repart. T'as été douce ou? Bon, c'est parti. Alors, moi j'aimerais pour ce soir à l'antenne sur Fishabile. Et là. Essaye de pas l'envoyer vers moi. Oui, il y a une lumière là-bas, putain. Bon, salut à tous. Bienvenue avec nous sur cette dernière soirée. Alors, faut pas s'étonner qu'on ait découvert Claude Saut dans la main, parce que c'est de l'anti-frelon. Voilà. Il y en a quelques-uns qui traînent depuis quelques jours, mais là, c'est un peu agressif. Non, c'est chaud quand même, faire On est gaffe. en train de faire un combat de poissons, ça devient dans les crocs, c'est un peu délicat, c'est un peu délicat l'histoire. Ouais, non, plus sérieusement, donc on est la dernière nuit avant la fin de demain, à 10h ou 10h30, je sais plus. Plutôt possible, ouais. Alors la journée pour nous, bah c'est très bien passé, hein. Vous avez vu les images, je pense que ça a déroulé depuis 20h, 22h hier soir, toute la journée. 5h, on a redémarré ce matin, ça n'a pas arrêté. 7h et toute la journée. Ce midi, classement 23 poissons, et là on doit être dans les on s'approche des 40 poissons. Donc on est dans les je pense 30 ou 35 ou 36 poissons. 35, 36 poissons, voilà, on était ce matin, tu disais, 23 poissons, on était à 214 kilos. Et là, donc, plus sous les poissons supplémentaires, voilà. 285. Ouais, c'est à peu près ce qu'on se dit, plus ce qu'il y a encore. Là, il y a 5 sacs encore à l'eau. 5 sacs à l'eau, ils sont pas encore venus faire la pesée. Ça passe les 300 kilos. On a le plus gros poisson. Je vais poser ça parce que, ça, 21 kilos 4. Le miroir. Ouais, c'est vrai, on peut le dire. La belle miroir, avec la fameuse scène, où la baignade à la Cliette est interdite normalement, hein. Non, Le propriétaire a mis un cœur sur la vidéo, donc je pense que bon. Ouais. D'ailleurs, très beau plan d'eau, hein, on le remercie, Sylvain Poipy. C'est toléré, on va dire. Un très beau plan d'eau. Donc nous, on vient d'Île-de-France aussi, on peut le dire, on l'a peut-être pas dit, hein, parce qu'on se présente première vidéo YouTube. Donc on vient de l'Île-de-France, on a fait le déplacement, on a 5 heures de route, voilà.
On est venu voir ce beau plan d'eau. En arrivant, on aperçoit le château à l'entrée. Hein. Il est beau, il est magnifique. Hein. Le cadre, franchement, c'est top. Hein. Des douves, vraiment, photo à Ouais, l'ancienne. c'est beau. Des douves, pont-levis, Puis avec le plan d'eau à côté, la vue, l'environnement, et puis d'un côté bois et un côté ville, c'est pas commun non plus, hein, des étangs comme ça. C'est vrai, hein, c'est chouette. et côté ville, faut aimer quand même. Faut aimer quand même parce que c'est beau. Hein. Je pense qu'on ne doit pas dormir sur ses deux oreilles quand même. D'ailleurs, là, on a la guinguette ce soir avec nous, qui est en train de nous chanter. Bon, sinon sur la pêche, du coup, dernière nuit, donc il y aura pas de classement ce soir. Les commissaires sont venus peser tout à l'heure. Donc on sait pas si... Alors, on est vraiment quelques postes à faire la bataille sur notre secteur. Hein. Il y a beaucoup de postes j'espère qu'on décapoté parce qu'on n'est pas au courant de tout. Des postes qu'on fait un peu de poissons, d'autres un peu plus. On sait que sur certains secteurs, ça va se bagarrer avec 4-5 poissons. Donc il y a une place au classement général à prendre pour eux. Hein. Il y a un podium de troisième. Nous, dans notre secteur, la bataille, c'était nous et notre voisin. Mais voilà, entre ce midi, cet après-midi, les commissaires, on voyait qu'ils étaient un peu fermés sur le sujet. Donc après, on n'a pas posé plus de questions parce on était dans notre pêche. Hein. Voilà, on n'est pas là à compter quand même sans arrêt, mais on se demande pas si à côté ça a déroulé aussi ou voire même encore après. Enfin, voilà, et, je pense que il peut se passer des trucs, on va rien lâcher, même si ça se trouve on a une avance confortable. Et puis, mais de toute façon, on a fait 500 bornes. C'est pas. Non, bah voilà, on va vous laisser là-dessus pour ce soir, je pense. On essaiera, alors vu que c'est une première vidéo, on essaiera de voir si on peut filmer un peu demain le podium remise des prix avec les organisateurs, voilà pour nous, et puis d'avoir après la priorité de cette vidéo, c'est vraiment d'avoir un souvenir pour nous parce que des déplacements, on fait toujours des photos, des vidéos sur le téléphone, mais un montage d'une vidéo qu'on garde, On commence à en faire un peu. ouais, et ça fait La bière TV avec Benjamin Ripo et Pichabille. et Benjamin Ripo qui était très bien d'ailleurs, BRTV, très bien organisé, et, franchement. Sur ce, Voilà. on va péter la bouteille de crément là, parce que la 21,5, on s'est dit on va prendre une bouteille de crément. Attends. Ouais. On avait pris la bouteille de crément pour la 20 plus et pour la coille. Bon, on a du coup on va en boire que la moitié. Ouais, j'allais dire on va voir que la moitié, parce que faut regarder pour la colle. Ah, On va en boire que la moitié. La petite Voilà. bouteille. Une petite bouteille qu'on avait prévue. Ouais. On verra rien, de toute façon ça se voit. Hein. Alors c'est pas la bouteille de la gagne. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Allez. À tout à l'heure. Oh. J'ai le droit de le dire. On est rincé, on est cassé, on est mort. Oh la vache. Oh putain. On dirait un vieux. Bon allez, salut les gars. Nous voici sur la dernière matinée. Il est 9h30, il reste 1 heure de pêche. Donc la nuit a été bonne. Voilà, on a je crois à peu près 7 sacs. Alors on a pris de l'eau, on a eu sur le pays d'orage, on n'a rien, mais on a pris de l'eau, mais ce qui a fait du bien ce matin, parce que là on fait 2 touches en moins de 10 minutes. Donc voilà, là ça va être la bataille avec nos voisins concurrents. Nous hier soir, on avait combien? On avait 339 kilos. 329 kilos, 152. Voilà, et nos voisins à côté, ils avaient 247. Voilà, on avait de l'avance hier soir encore, mais je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont bien déroulé cette nuit parce qu'on les a vus un petit peu relancés, cobratés durant la nuit, un peu comme nous. La nuit, il y a eu un mouvement de plat, mais on a fait la touche quand même. Donc franchement, c'est bien parce que chaque poisson est à prendre et comme ils ont une meilleure moyenne que nous, voilà, s'ils se retrouvent avec 10-15 poissons, ça peut vite remonter 10 poissons de 15, 10 poissons de 10. Et ben on est vite fait à 100 kilos déjà de prix. Hein, c'est ce qu'ils avaient déjà presque fait déjà la nuit précédente pour nous remonter au classement. Donc on lâche rien. Voilà, bon, on a fait beaucoup de petites aujourd'hui, hein, des 2 et jusqu'à 4-5 kilos. On voit qu'en fait les gros poissons sont certainement un peu plus dispersés, que les bons poissons ont pris dessus sur les amorçages. Donc on essaie de chercher ce matin un petit peu en dehors des amorçages, essayer de trouver un petit peu des poissons qui traînent dans les 10 kilos, voire au-dessus là, pour vraiment prendre un peu d'avance sur le poids. Voilà, donc je vous reprends un peu plus tard, peut-être un peu pour la peser, mais là il pleut et dans 1 heure on remballe et puis après ça sera le classement. Voilà. Allez, on se dit merde, on croise les doigts, on continue. On va ranger trempé. Donc ça y est, on est à quelques
une minute, la minute ou 2 minutes 2-3 minutes de la fin. sur la fin de cet enduro. Franchement, Ben, bonne expérience quand même. C'est fou, c'est fou. On Car- termine 42 poissons. Une belle petite cette nuit qui est venue nous voir là, une de 12 kilos. On s'attendait à 8-9, mais 12 kilos c'était pas trop mal. Une moyenne de 5 et de 4 cette nuit. Ouais, petit Mais poisson, un ouais. poisson est un poisson, comme on dit, hein, surtout en challenge, il faut il faut sortir tout ce qu'on peut, donc voilà. C'était une bonne expérience. Faire des kilomètres pour vivre ça, franchement, avec du rendement en fait, sur vraiment les enduros pêche à rendement, on découvre vraiment ce que peut être après la compétition. Et c'est vrai on a bouffé, on a chié quand même pendant 72 heures. On a dû dormir 5 heures dans les 72 heures à peu près. Hein. Honnêtement, Ouais, c'est ça, ouais. hein. Je sais même pas comment que le corps il tient. C'est Ouais. Là c'est la route c'est le camion qui va nous tenir pour rentrer. J'ai juste à tenir le volant. On va essayer de rentrer. non, peut-être pas, non. Peut-être pas, non, mais non, franchement, c'était cool. On a eu du beau temps, on a eu, toutes les conditions étaient avec nous. Hein. On rappelle, un bon lancier de précision, bon choix de poste. Pas que nous, d'ailleurs, bonne petite bataille avec notre voisin direct sur le côté. Poste 10, ouais. Et après, il y a des batailles sur les autres secteurs qui encore hier soir sur le Starbait et puis Andy Cadeau qui se battait pour la première deuxième parce qu'il y avait vraiment moins que nous d'écart et je pense que eux aussi se mènent une bonne petite bataille pour le podium hein, parce que pour le premier secteur dit podium. Là, ça y est, c'est fini. Benji, franchement, hein. On en chialerait, hein. Voilà, pour toi, maman, qui nous a regardé là-haut, qui nous a soutenus pendant 3 jours. Voilà, c'est ce qui nous a donné de la force de venir ici et de peut-être remporter ce premier enduro de la Cliette pour nous. On va remballer maintenant, il va falloir plier tout ce qu'il y a à plier sous la flotte, ça va être la merde. Il faut plier les Gaules. Allez, on se casse. On y va là, allez c'est sérieux ce coup-là. Alors premier de cette édition, cette première édition pour nous du challenge avec le pêcheur La Clette. Ça s'est fisté avec 42 poissons pour un total de 389 kilos. C'est le poste CZ Lithium numéro 11, Bernard Benjamin et Éluin Sébastien. Come on.